Bienvenue et merci de nous suivre partout à travers le monde pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, Octobre Rose, le Centre Conseil Adolescent de Thiès a organisé une consultation gratuite de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Le mois d'octobre est une période de sensibilisation. 30e journée mondiale de la santé mentale, Dalal Khel de Thiès a reçu le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et puis Qatar 2022, le ministre des Sports Yankoba Diattara en mission avancée au Qatar. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique du jour. Sur 589 tests réalisés, 8 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus. Ils sont tous issus de la transmission communautaire. 12 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été déclaré hier mardi 11 octobre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus en cette période d'octobre rose, le Centre Conseil Adolescent de Thiès a organisé une journée de consultation gratuite de dépistage. Suivons les explications de Madame Daba Kanagnan, sage-femme de son état, et elle est au micro de Issa Dabar Cherfal. Aujourd'hui, on a organisé une journée de dépistage contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Bien sûr, le besoin est là, parce qu'on est aux périodes d'octobre. Quand on parle d'octobre, on parle d'octobre rose. Tous les sages-femmes du Sénégal presque font des prestations gratuitement, mais pour les autres mois, c'est un peu cher. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a organisé une journée de dépistage pour permettre à toutes les femmes de bénéficier du dépistage. Non seulement le projet Maristop qui est là, et aussi l'association des sages-femmes du district sanitaire de Thiès. J'encourage toutes les femmes à venir se faire dépister parce que le cancer est là. Aussi, le Centre Conseil Adolescent Jeunes de Thiès, nous faisons des consultations médicales gratuites tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h à 17h. S'il y a aussi des médicaments, nous les offrons gratuitement aux jeunes. Octobre rose, c'est le mois de la lutte contre le cancer du sein et du cancer du col de l'utérus chez la femme. Durant tout le mois d'octobre, des sigles roses attachés à la poitrine, des consultations gratuites et des communications de sensibilisation sont à l'ordre du jour. Diary Camara, point focal de la Maison de Paix et de la Charité, est au micro d'Issa Dabar Fatou Kenyan. Nous suivons. Cette année, notre thème, c'est conseil et prévention. Et tout le monde sait que la santé actuellement, elle est préventive. Donc, on mise, nous, sur la prévention, c'est-à-dire, comme on vient de le faire, la sensibilisation de la population d'abord, mais aussi organiser aussi des journées de dépistage pour un dépistage précoce pour une santé durable. Donc c'est ce que nous pensons faire et aussi aller voir aussi les structures de santé, voir aussi par des consulines, les patients qui sont atteints du cancer aussi faire des consulines parce que la maladie, ce n'est pas la thérapie, ce n'est pas seulement les soins, mais la psychologie aussi en fait partie. Vous savez que quand on parle du mois d'octobre, donc toutes les pensées mènent vers Octobre Rose. Quand on parle d'Octobre Rose, c'est que nous voulons que tout soit rose chez les dames, surtout chez les femmes.
femmes et les jeunes filles. C'est-à-dire on organise des journées de dépistage. C'est le mois où on dépiste les gens sur le cancer du col, cancer du sein, et ce sera gratuitement. Comme nous savons que ce sont des examens très chers, donc on les donne à la population sénégalaise et ça c'est célébré partout, hein, partout dans le monde. Donc, mais ici à Thiès, au niveau de l'hôpital régional de Thiès, on donne des consultations gratuites par rapport à ces deux types de cancers aux femmes. Mais aussi il y aura des bons par des bonnes volontés qui donneront des bons de mammographie. Comme la mammographie est très chère, donc on a des bons donc, qui tournent autour de 15 000 francs au maximum. Alors en temps normal, tu peux payer 25 000 à 60 000 francs. Donc si on te le donne durant le mois d'octobre à 15 000 francs, je pense que c'est à la bourse des Sénégalais, bien que c'est cher. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, 30e journée mondiale de la santé mentale. Cette journée a été célébrée le 10 octobre par la communauté internationale. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Alphonse Ousmane Diaw, était au centre d'Alal Khel de Thiès à l'occasion de cette journée mondiale qui avait comme thème faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale. Abdoulaye Gueye, président de l'Association sénégalaise pour l'assistance aux malades mentaux, revient ici sur l'importance de cette journée et interpelle les autorités concernées à plus de solutions durables. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye Doudou Dieye. Aujourd'hui, les acteurs communautaires veulent vraiment franchir le pas. Nous avons toujours été dans la prévention, la sensibilisation. Aujourd'hui, nous voulons insister sur l'accompagnement psychosocial des malades mentaux. Et ça, c'est un programme de retrait des malades mentaux qui demande des structures de prise en charge psychosociale, impliquer les acteurs communautaires, mais surtout aussi les familles. Les familles, il faudrait que les gens comprennent aujourd'hui que la maladie mentale, c'est une maladie comme toutes les autres. Il faudrait que les gens arrêtent d'être stigmatisés parce qu'ils sont malades. Nous sommes au XXIe siècle, mais tout ça passe par un programme de communication, une large page de communication pour que les familles, les populations puissent comprendre que les malades mentaux font partie intégrante de la population. Nous sommes en train de travailler avec les autorités pour que ces centres-là puissent être implantés à travers tout le Sénégal, mais principalement à Touba. On est en train de discuter avec les autorités pour voir comment est-ce qu'on va travailler sur ces implantations-là. Et très rapidement, parce que le temps nous est compté. Vous avez vu combien de malades mentaux errants sont là et qui subissent énormément de désagréments qui nous attristent tous. Donc il faut qu'on aille très vite. On est en train de discuter avec les autorités et nous sommes confiants. Nous sommes confiants de par les promesses déjà faites et les partenaires aussi qui vont nous accompagner, qui vont nous appuyer. Et vraiment, nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Bientôt, vraiment, vous verrez ces centres de recasement et de socialisation qui vont émerger partout sur l'étendue du territoire national. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Alphonse Ousmane Diaw, venu présider cette journée, a fait l'économie et des directives fermes du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, pour l'accompagnement des malades mentaux et a informé sur la subvention allouée au traitement de ces handicapés mentaux. Alphonse Ousmane Diaw, que nous suivons, il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye Doudou Dieye. Vous me donnez l'occasion de revenir sur les réalisations, les efforts considérables que l'État du Sénégal, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, a eu à faire à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il faudrait dire que le thème de cette journée nous donne évidemment l'occasion de revenir sur tout cela parce que, comme vous le savez, le thème proposé cette année-ci est
faire la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale. Le Sénégal s'est déjà inscrit dans cela parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans les 14 régions que nous comptons, 11 déjà disposent de centres de prise en charge psychiatrique. Les efforts sur ce plan aussi vont être intensifiés de sorte à doter les 3 régions restantes de centres de prise en charge. Le Sénégal aussi a fait de grands progrès dans la formation parce qu'il nous faut aussi des ressources humaines de qualité capables de prendre en charge convenablement nos concitoyens qui sont atteints par cette maladie. Et c'est en raison de cela qu'entre 2021 et 2022, que 7 psychiatres ont été recrutés dans la fonction publique qui vient renforcer déjà ce qui existe en termes de ressources humaines. Mais aussi, il faut dire que la prise en charge de la santé mentale repose aussi sur une grande partie par la sensibilisation, la formation. Et c'est en cela aussi que les différents services du ministère se sont déployés en rapport avec les acteurs communautaires à sensibiliser les communautés, à améliorer la formation pour que les gens puissent davantage accorder une meilleure prise en charge. Donc voilà en résumé un peu, parmi tant d'autres réalisations que je dois dire que l'État a eu à faire, quelques réalisations que je voudrais citer. La prise en charge de la santé mentale, c'est l'affaire de tous. C'est une question multisectorielle qui n'appartient pas seulement au secteur de la santé et de l'action sociale. Beaucoup d'autres départements sont considérés, mais aussi la communauté. Nous l'avons dit tout à l'heure, le premier niveau de prise en charge correct, c'est la famille. Et je pense que le président l'a si bien dit tout à l'heure, et c'est pourquoi nous insistons beaucoup dans les séances de formation, de sensibilisation, sur le rôle crucial que la famille doit jouer dans la prise en charge correcte. Donc c'est le lieu aussi pour nous, à l'occasion de chaque célébration, d'appeler les familles à mieux prendre en charge les personnes atteintes de cette maladie. Et puis, nous parlons des journées portes ouvertes des cours privés Baye Diabel de Thiès. Les activités ont démarré depuis hier, mardi 11 octobre 2022, et beaucoup de personnalités reconnues ont répondu présent à l'appel du directeur de l'établissement. Projection de films, exposition et échanges entre le personnel et les élèves étaient à l'ordre du jour. La dame Yannick, partenaire des cours privés Baye Diabel est venue de la Suisse, parle d'incitation aux parents d'élèves pour attacher beaucoup plus d'importance à l'éducation de leurs enfants. Suivant ces propos, ils sont recueillis par Mambiram Sissega et Fatou Kenyan. Ce qui m'a inspiré, c'est qu'ici, il y a des locaux, des bons professeurs, des nombres d'élèves limités par classe, 10 élèves, 15 élèves, 20 élèves. Donc de donner toutes les chances à n'importe quel enfant de pouvoir réussir. Bien sûr, nous voulons l'excellence. Mais si un enfant a des difficultés et qu'il faut recommencer à la base, eh bien on recommence à la base pour lui permettre de réussir. C'est ça qui est important. C'est faire en sorte que les enfants puissent déjà aussi apprendre par eux-mêmes, parce que ces vidéos que vous allez pouvoir regarder tout à l'heure, c'est interactif. Si l'enfant prend la télécommande, il peut répondre aux questions et l'ordinateur va lui dire si c'est juste ou si c'est faux. Donc ça rend possible une formation individualisée pour des enfants qui ont des retards dans certaines matières. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque enfant du quartier, chaque enfant de l'environnement ici, puisse avoir accès à un enseignement de qualité, avec des professeurs motivés. Et les professeurs sont motivés. Ils sont payés moins cher que dans le public. Mais quand même, ils donnent d'eux-mêmes. Moi, je voudrais que la population de Ghent se considère comme des ministres. Les ministres mettent leurs enfants dans les meilleures écoles privées. Et moi, je les invite à les mettre ici. Parce qu'ici, ils vont avoir une éducation de qualité. Et théoriquement, ils vont réussir. On va tout leur donner pour qu'ils puissent réussir. Et franchement, c'est ça qui est important. Et qu'après, ça devienne une école tellement reconnue pour la qualité de l'enseignement, pour la qualité aussi de notre médiateur qui vient nous aider, de faire en sorte que les autres écoles fassent la même chose et qu'on réussisse partout. Et nous parlons de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le ministre des Sports, Yankoba Diatara,
était en mission avancée accompagné des parties prenantes de la compétition. Il était avec le ministre Abdoulaye Seydou Osso, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, et était reçu par le ministre en charge des sports et de la jeunesse de Qatar. Le ministre Yankoba Diatara, que nous suivons, il est en mission avancée au Qatar. Nous avons été reçus par notre collègue en charge des sports et de la jeunesse du Qatar pour magnifier l'excellence des relations entre le Qatar et le Sénégal, mais également des relations empreintes d'hospitalité, mais également d'affection entre le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et l'émir du Qatar. Nous sommes venus donc conformément aux instructions du chef de l'État pour une préparation et une participation de qualité donc, du Sénégal à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et aujourd'hui, on peut dire que les autorités qataries ont pris toutes les dispositions pour que la Coupe du Monde 2022 puisse se passer dans d'excellentes conditions. La délégation sénégalaise que j'ai l'honneur de diriger est composée de toutes les parties prenantes à cette Coupe du Monde. Aujourd'hui est venue s'enquérir de l'état de préparation donc, de la participation du Sénégal. Nous avons naturellement été accueillis par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal ici au Qatar. Et d'ores et déjà, les dispositions sont prises pour que le Sénégal fasse une excellente participation. Déjà, pour ce qui est du camp de base et naturellement des commodités d'accueil et de réception de la délégation sénégalaise, toutes les réservations ont été faites. Et cet après-midi, nous aurons l'occasion de visiter déjà les infrastructures sportives, les stades, mais également le camp de base qui doit abriter l'équipe nationale. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de féliciter les autorités qataries pour toutes les dispositions prises. Déjà pour l'organisation de la Coupe du Monde, qui est l'événement mondial le plus suivi et le plus populaire. Donc, et aujourd'hui, je pense que le Qatar est déjà prêt pour abriter la Coupe du Monde dans d'excellentes conditions. Et dans la page de l'actualité nationale, une matinée chaude à la poste, l'État est accusé de vouloir liquider l'utile de travail. La page de l'actualité nationale, c'est avec Man Biram Sissegaï. Chaude matinée à la poste hier, arborant des brassards rouges, tenant des pancartes et des sifflets, les postiers accusent la direction et les autorités sénégalaises de vouloir sacrifier la dite société nationale dans leur doléance lors d'un sitting. Les postiers réclament entre autres des salaires impayés, la suppression des avantages sociaux. Face à cet état des faits, le président Macky Sall avait reçu les centrales syndicales le 3 mai passé. Il avait déclaré à la suite « Nous ne pouvons pas payer tous ces travailleurs dont un grand nombre ne travaille pas. Ce que les travailleurs de la Poste n'acceptent pas, selon le secrétaire général national des syndicats des travailleurs de la Poste et des télécommunications, M. Ibrahim Sarr, l'État a parrainé la malgouvernance qui sévit à la Poste. » Parlons autre chose. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal, Jean-Marc Pissani, succède à Mme Irène Mingasson. Monsieur Jean-Marc Pissani a remis ce mardi 11 octobre ses lettres de créance à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Il est accrédité ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal. Fonctionnaire au sein des institutions européennes, il travaille pendant plus de 10 ans à la Commission européenne sur les grandes politiques de l'Union européenne, marché intérieur, recherche, industrie agroalimentaire et pharmaceutique, biotechnologie, commerce, énergie et climat. Nous terminons avec Alioune Ndoye qui invite tous les ministères concernés à sauvegarder le pôle urbain du Lac Rose. Le nouveau ministre de l'Environnement, Alioune Ndoye, a fait part mardi de sa volonté de trouver des solutions à la détérioration du pôle urbain et touristique du Lac Rose en toute collégialité avec tous les ministères concernés. C'est plusieurs ministères qui doivent agir en même temps et en toute collégialité pour que de façon urgente, on puisse réunir nos directions, faire le diagnostic et le partage, a-t-il dit lors d'une visite de ce cours d'eau situé dans la région de Dakar. M. Ndoye
également chargé des portefeuilles du développement durable et de la transition écologique, a exprimé le désir de trouver des solutions dans un très court terme à la détérioration du lac Rose et du pôle urbain et touristique en construction dans ses alentours. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international aux États-Unis, Joe Biden veut réévaluer la relation avec l'Arabie Saoudite. Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale aux États-Unis. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a indiqué que le président Joe Biden a réévalué la relation bilatérale avec l'Arabie Saoudite. Quelques mois après avoir tenté un rapprochement avec Riyad, il avait d'abord fait de l'Arabie Saoudite un paria, puis a tenté un rapprochement en juillet. Joe Biden, échaudé par les décisions de Riyad sur le pétrole, serait désormais prêt à réévaluer la longue relation stratégique des États-Unis avec le Royaume. Au Pérou, la procureure générale du Pérou a déposé mardi 11 octobre un recours constitutionnel accusant le président Pedro Castillo du délit d'organisation criminelle de corruption. Une action pouvait entraîner la suspension du chef d'État de gauche. Je formule un recours constitutionnel contre José Pedro Castillo Terrones en sa qualité de président de la République, comme auteur présumé du délit contre la tranquillité publique sous la forme d'une organisation criminelle aggravée par sa qualité de dirigeant, a écrit Patricia Benavid, procureure générale, dans un document publié sur Twitter. Et enfin, l'Ukraine annonce la reprise aux Russes de 5 localités dans le sud du pays. Les services de renseignement russes ont indiqué avoir arrêté 8 suspects suspectés d'avoir participé à l'organisation de l'attaque du pont de Crimée. Sur le terrain, les bombardements russes se multiplient tandis que l'Ukraine a annoncé la reprise de plusieurs villages dans la région de Kherson. Le président américain Joe Biden n'exclut pas une rencontre avec Vladimir Poutine lors du sommet du G20. La fourniture de systèmes de défense anti-aérienne à Kiev est la priorité pour les alliés car les Ukrainiens en ont un besoin urgent pour faire face au bombardement de la Russie, a affirmé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive Qatar 2022, le ministre des Sports annonce 300 supporters seront déplacés et pris entièrement en charge en Ligue des Champions. Chelsea prend la tête de sa poule. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de Coupe du Monde 2022, le ministre des Sports Yankoba Diattara s'est rendu à Doha dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le successeur de Matarba a ainsi annoncé la prise en charge intégrale de 300 supporters des Lions qui seront au Qatar en novembre prochain. Après avoir décliné la feuille de route du ministère des Sports pour accompagner l'équipe nationale du Sénégal qui participera à sa 3e Coupe du Monde de football, Yankoba Diattara s'est tourné vers les conditions d'accueil et d'hébergement des centaines de supporters sénégalais qui feront le déplacement au Qatar pour pousser les Lions. Parlons à présent de Ligue des Champions. Au terme d'un match maîtrisé, Chelsea s'est imposé à San Siro face à l'AC Milan, 2-0 à l'occasion de la 4e journée de la Ligue des Champions. Les Blues sont désormais premiers de leur groupe. Ce succès à San Siro permet aux champions d'Europe 2021 de virer en tête du groupe E avec 7 points devant le Red Bull Salzbourg, 2e 6 points, tenu en échec par le Dynamo Zagreb, un but partout.
troisième de la poule avec 4 points. Cela dit donc que l'AC Milan occupe la dernière place avec le même nombre de points que Dynamo Zagreb. Fodé Ballo-Touré et ses partenaires devront batailler pour la qualification au second tour. Terminons cette page d'actualité sportive en parlant de Formose Mendy, élu joueur du mois de septembre. Le défenseur sénégalais de 21 ans, Formose Mendy, a reçu son titre de joueur du mois de septembre du club d'Amiens, récompensant sa bonne entame de saison. Si aujourd'hui Amiens est deuxième du championnat de la Ligue à égalité de points avec le leader Bordeaux 23 points, Formose Mendy en est pour quelque chose. Ayant disputé 10 rencontres sur les 11 journées en championnat avec un but marqué, l'international sénégalais a été important et surtout lors du mois de septembre. Il a ainsi reçu la reconnaissance des supporters amiénois qui l'ont désigné joueur du mois de septembre. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci beaucoup Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.